d'Area Branca dans le sud de Luanda. Ici, c'est un combat quotidien pour la survie. Il y a 5 ans, les habitants ont été chassés de leur masure par la police. Depuis, Andrea Augusto, responsable de l'organisation SOS Habitat, leur vient en aide. 3000 personnes vivent entassées ici, dans une chaleur torride, sous les toits de tôle ondulée. Cette favela s'appelle Area Branca, ce qui veut dire sable blanc. Il y en a pourtant bien peu par ici. Thalita Miguel et ses 2 fils ont dû se résoudre à venir s'installer ici. Nous vivons ici à 3. La maman et ses 2 fils. À 3 ici. C'est ça. 3 personnes dans cette petite pièce. Là, dans ce coin, on cuisine tous ensemble. Et 4 personnes vivent encore ici. 4 personnes? Oui, elles ne sont pas là pour l'instant. Les enfants sont à l'école et leur mère au travail. Et ici, il y a la salle de bain. 2 familles vivent là. 2 familles dans ce grand lit. Ça fait combien de personnes? 2 mamans et leur bébé. Les autres enfants sont logés chez des proches. Et cela dure depuis maintenant 5 ans. C'est ici que les enfants font leurs besoins et ils viennent là pour jouer. Ils se baignent dans cette eau pleine de détritus en tout genre. La maladie la plus répandue, c'est le paludisme. Beaucoup de gens ont la diarrhée et vomissent. Nous avons aussi des maladies respiratoires, la tuberculose et le typhus. Dans ce quartier, nous avons enregistré environ 40 décès, des adultes et des enfants. Un seul tuyau d'arrosage approvisionne 3000 personnes en eau. Cette jeune mère est l'une des plus pauvres du quartier. Avec ses jumeaux, elle ne survit que grâce à l'aumône de ses voisins. À Area Branca, beaucoup d'enfants sont sous-alimentés. Il n'y a pas d'électricité, ni de toilettes propres qui permettent d'évacuer correctement les eaux usées. Nous sommes 515 familles et nous n'avons qu'un seul WC ici et 2 de l'autre côté. On y a difficilement accès parce qu'au milieu, il y a un grand fossé avec des montagnes de déchets. La situation est épouvantable. C'est vraiment terrible. La plupart des habitants n'ont pas de travail. Certains tentent de survivre en tant que marchands ambulants. Leurs enfants, eux, sont livrés à eux-mêmes. Sans éducation, ils n'ont aucune chance d'avoir une vie meilleure. Alors, avec d'autres mères, Thalita a construit une école avec de vieux morceaux de tôle ondulée. Ici, les enfants de 5 à 8 ans peuvent apprendre à lire, à écrire et à compter. Ça faisait 3 ans que les enfants n'avaient pas de cours. Alors j'ai réfléchi et j'ai eu l'idée de construire cette petite école. Nous voulions attirer le plus d'élèves possible. Mais il est également indispensable que leur éducation soit reconnue. Alors, je me suis dépêchée d'aller voir les autorités scolaires et j'ai fait en sorte qu'elles donnent leur accord. Thalita est l'un des espoirs de ce pays, où 55% des gens doivent vivre avec moins d'1 $ par jour.